L'intelligence artificielle est un rêve et un cauchemar dans l'imaginaire de ceux qui la développent, qui l'utilisent ou qui s'y opposent. C'est aussi une technologie qui s'intègre dans une série d'autres développements technologiques dans le monde du cinéma et dans le numérique. L'intégration de l'IA peut aussi être vue du point de vue des pratiques cinématographiques. All right, here we go. Quiet! Roll up! Dans le monde culturel, jusqu'à récemment, l'IA était utilisée principalement par les plateformes de diffusion en ligne pour la recommandation algorithmique des contenus qu'elles proposent en bloc. Selon l'anthropologue Nick Seaver, ces technologies sont développées sur la croyance qu'elles renferment une surcharge d'œuvres qui déborde la capacité de décision et d'action des utilisateurs. Cette croyance présuppose d'un côté que les utilisateurs veulent continuellement explorer de nouveaux contenus plutôt que de réécouter du matériel familier, et de l'autre côté, que la recommandation algorithmique sert à prendre soin des usagers en produisant et maintenant des chemins qu'ils peuvent emprunter dans la jungle de contenu. Ces observations, basées sur le travail de développeurs de plateformes de recommandation de musique, reflètent celles de Matthias Frey sur Netflix. Selon lui, les algorithmes ne sont pas seulement une autre manière d'analyser les œuvres filmiques et sérielles pour les représenter statistiquement et tracer l'interface personnalisée de la plateforme où les suggestions pour chaque utilisateur sont visibles, mais elles s'appuient et remplacent le bouche à oreille, la critique filmique, la curation par des exploitants de salles ou la consultation d'un employé dans un club vidéo. Autrement dit, la recommandation algorithmique est une autre manière d'interagir les uns avec les autres, avec les films et leurs images. Dans cette interaction, l'utilisateur n'est ni complètement libre de choisir ce qu'il veut, ni complètement déterminé à choisir ce qui est suggéré par la plateforme. In other words, Netflix streaming puts you in full control. You can even pause, fast forward, or rewind as you see fit. Il y a maintenant un retour et en même temps un inversement de ce type de dispositif de prédiction jusqu'à la scénarisation, au choix de financement des projets, à la distribution des acteurs et actrices et d'autres tâches de la pré-production dû au développement d'outils d'intelligence d'affaires utilisés pour faire l'analyse et la visualisation de données pour des projets de films ou de séries. Paisley Shaw remarque que plusieurs personnes du milieu à qui elle a parlé à propos de l'usage de ces outils craignent que certains acteurs, producteurs, réalisateurs et analystes pourraient voir leur autorité et leur influence diminuer par l'IA, même si certains gagneront en légitimité. Dans l'évaluation de scénarios pour les analyses de financement, par exemple, les développeurs de ces outils affirment que l'IA ne remplacera pas les décisions humaines, mais complétera l'expertise des gardiens et des créateurs de goût de studios ou d'organismes subventionnaires. Cela implique qu'au lieu d'avoir recours à une expertise acquise avec l'expérience, l'analyse viendra d'un outil standardisé et automatisé. Autrement dit, l'évaluation des scénarios n'est pas basée sur l'expérience des films passés, mais l'analyse de multiples données dans la formation de prédiction des succès futurs. L'IA n'évalue pas le scénario à partir de connaissances sur la scénarisation et la faisabilité de la production de films, mais agrège l'analyse de centaines de milliers de scénarios et de films, et pour les films produits, leur revenu, le revenu des principaux acteurs, leur évaluation sur des sites comme Rotten Tomatoes, Metacritic et IMDb, ce que les développeurs et les gestionnaires appellent de l'écoute sociale ou du social listening. Toutes ces mesures deviennent des données pour entraîner leur algorithme et prédire le succès ou l'échec d'un projet. La convergence entre les outils de recommandation algorithmique, d'analyse d'affaires et de génération de contenu doit être située plus globalement dans l'éventail des outils numériques. Il n'est pas nouveau, par exemple, que la scénarisation soit multimodale. Différents chercheurs ont observé les usages d'applications de scénarisation sur téléphone intelligent, de moteurs de jeux vidéo pour la scénarisation de films, de plateformes collaboratives pour écrire à plusieurs mains et l'ajout de photographies dans les scénarios. La génération de scénarios avec l'IA générative s'ajoute à cette tendance. D'un côté, le rôle d'un auteur peut devenir similaire à celui d'autres professions, d'un archiviste ou d'un curateur, comme dit l'auteur Stephen March par exemple, parce que l'auteur écrit moins qu'il ne choisit parmi ce qui lui est suggéré. D'un autre côté, l'IA générative fait écrire plus les autres corps de métier, car les images, la musique, les effets spéciaux sont souvent générés avec des invites de commande, les fameux prompts textuels. En verbalisant la visualisation de l'image qu'ils génèrent, ces usagers de l'IA se trouvent affilier leur travail autant à la scénarisation
qu'à la réalisation, à la direction de la photographie ou à la direction artistique. L'une des choses à retenir dans l'usage de ces outils, c'est qu'ils ne sont pas basés sur des modèles narratifs structurants comme les premières tentatives d'automatisation de la scénarisation, mais des modèles transformateurs, transformant l'information en expérience. Selon la professeure de littérature anglaise Sarah Thorne, les expériences narratives générées par l'IA sont parfois étranges, dues aux répétitions et déviations de motifs communs. C'est dans la recherche de cette distorsion que l'usagère trouve de la créativité. Les développeurs Terence Broad et Mick Grierson, par exemple, ont participé à développer le passage de l'IA de la reconnaissance de motifs à la génération de contenu, notamment avec le film Blade Runner Auto-Encoded. I need your deck. This is a bad one, the worst yet. Dans le film de Ridley Scott, où l'inspecteur Descartes est chargé de différencier les humains des réplicants en identifiant leurs défauts, l'examen de la reconstruction imparfaite de l'IA dans ce film montre le regard désincarné de la machine. Il devient ainsi plus facile de reconnaître les défauts de notre propre représentation interne du monde et le potentiel créatif d'autres systèmes. Pour l'historienne de l'art Kristen Sprengler, le film Blade Runner Auto-Encoded ne fait pas que ressembler à la mémoire humaine, mais permet au spectateur d'être confronté avec le futur de l'activité de mémoriser ou se remémoriser quelque chose, c'est-à-dire comment la formation, l'articulation, l'entreposage de souvenirs et l'effort de se souvenir représentent un type de travail externalisé et déchargé par l'usage d'outils technologiques. Il y avait déjà cette fonction avec la photographie qui enregistre des fragments de notre quotidien pour les revisiter plus tard. Mais il ne faut pas juste célébrer le développement technologique des caméras amateurs à l'IA comme un perfectionnement par rapport aux technologies passées. En réalité, ce sont les imperfections de la reproduction ou de la réplication, pour rester dans le vocabulaire de Blade Runner, qui montrent les mécanismes particuliers de chaque dispositif et des représentations du passé, leur singularité. Plusieurs commentateurs ont noté par exemple que l'IA exacerbe la marginalisation des personnes sous-représentées, ce qui n'était pas automatique avec les technologies passées. Dans Blade Runner, plusieurs figurants sont issus de la diversité, mais étant donné qu'ils passent vite à l'écran et n'ont pas de long plan, l'IA qui a servi à faire Blade Runner Auto-Encoded ne s'en souvient pas, n'apprend pas à distinguer différents tons de peau et ne les représente pas aussi bien que les acteurs principaux, tous blancs. L'IA ne fait pas que des imperfections. Nathea Anantrasirishai et David Bull ont repéré plusieurs usages de l'IA, notamment dans l'amélioration de contenu en post-production et l'analyse, l'extraction et l'amélioration de l'information pour la compression de fichiers. Plusieurs autres acteurs se sont intéressés aux usages de l'IA pour la production de contenu, notamment promotionnel. Ce qu'on y cherche n'est pas l'imperfection pour la création de contenus originaux, mais la personnalisation pour du contenu qui captera l'attention sur les médias sociaux, bandes-annonces, affiches, publications automatisées. De la même manière que l'IA peut être utilisée pour augmenter la capacité de production de ces matériaux promotionnels dérivés d'œuvres existantes, les développeurs de l'IA affirment qu'elle serait aussi apte à étendre une franchise ou adapter un roman ou un jeu vidéo au cinéma. Ainsi, l'IA aiderait au recyclage des images d'une forme ou d'un média à l'autre, du film à l'affiche à la bande-annonce, du cinéma aux médias sociaux par exemple, et ainsi qu'à la création de nouvelles images personnalisées, potentiellement pour l'usager, mais pour l'instant, pour un média donné. Notons que dans les discours, la personnalisation n'est jamais bien loin de la désinformation, voire de la fragmentation de la société. Mais au-delà du rêve et du cauchemar des technophiles et des technophobes, les hypertrucages, échanges de visages et autres usages de l'IA servent pour l'instant dans une forme mineure de participation aux discussions politiques en générant du contenu satirique et au remixage de l'univers et la mythologie populaire de l'industrie hollywoodienne dans des fanfictions. En cela, l'IA s'intègre aux usages d'autres outils numériques comme les logiciels de montage et d'effets spéciaux pour la production de films amateurs et les plateformes web pour la diffusion de leurs œuvres. Galaxy far, far away, prepare for a reboot like never before. This summer, Wes Anderson brings you a side of the Star Wars universe you've never seen before, the Galactic Menagerie.
Join this ragtag crew of unlikely heroes as they navigate the absurdity of the cosmos, challenge the empire, and redefine what it means to be a rebel. Au-delà du risque d'homogénéisation de la culture par la reproduction des succès passés, si les usagers suivent les recommandations, les évaluations et acceptent les générations de l'IA sans critique, à côté de l'accentuation des biais marginalisant les figures sous-représentées dans les jeux de données qui servent à entraîner les modèles de machines apprenantes, outre la possibilité d'une fragmentation de la société due à une personnalisation accrue des contenus et une désinformation par les hyper-trucages et autres productions trompeuses, il y a toute une gamme d'usages de technologies et de pratiques créatives. La majorité d'entre elles restent encore mystérieuses pour l'instant.